Et bonjour de retour à l'Angers Geek Fest, deuxième jour, on est dimanche, édition 2025. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Jean Cru. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Jean Cru, je suis glaciologue. J'avais fait une thèse il y a une dizaine d'années sur les icebergs, comment les icebergs se forment dans les calottes polaires au Groenland, en Antarctique. Et je suis aussi romancier du coup en science-fiction, plutôt climate fiction, un peu d'anticipation. Et je suis aussi guide polaire maintenant, donc Okay. j'accompagne des croisières et des voyageurs en Antarctique au Groenland. On fait de la vulgarisation scientifique, on les amène sur le terrain, voilà. Ok, donc glaciologue, Ouais. Concrètement c'est quoi? C'est l'étude des icebergs? Glaciologue, c'est plus large que ça en fait. Glaciologue, c'est l'étude de la cryosphère. Et la cryosphère, c'est toutes les formes d'eau gelée sur la planète. Donc tu vas avoir la neige, la glace, que ce soit les glaciers, les calottes polaires. Tu vas avoir le permafrost, par exemple aussi. Tu vois. Donc il y a vraiment toutes ces composantes-là. Et ça peut être de l'étude de laboratoire, aller faire des forages, récupérer des carottes de glace. Ça peut être modéliser la glace. Voilà, ça peut même être, il y a de la glaciologie sur d'autres planètes, tu vois, sur Mars. Voilà, ils font aussi de la glacio pour comprendre comment ça se forme, quoi. Donc tu as été sur les deux, sur le continent Antarctique et au pôle Nord. Ouais, j'ai pas été sur Mars. T'as pas été sur Mars? Non, mais c'était pas mon sujet d'étude, c'est pour ça. C'est pour ça alors. Ouais, non, oui, du coup j'ai pu aller au Groenland, donc tout l'Arctique, hein, donc Groenland, Svalbard, Alaska. Et Antarctique aussi. Alors quand on va en Antarctique, on reste vraiment sur ce qu'on appelle la péninsule antarctique. C'est vraiment le prolongement de la cordillère des Andes, tu vois, au sud de l'Amérique, de l'Amérique du Sud. Voilà, donc c'est le coin qui est un peu facilement accessible, on va dire. Il y a aussi beaucoup de faune là-bas. Voilà, c'est un bel échantillon. C'est une tête d'épingle à l'échelle de l'Antarctique, mais c'est un bel échantillon de ce qu'on peut y trouver. Ouais. D'accord. Alors comment on fait pour passer de l'un à l'autre, glaciologue et romancier? C'est quoi la passerelle que tu as trouvée entre les deux en fait? Eh ben, moi j'ai commencé à écrire quand j'étais en thèse, donc j'écrivais des articles scientifiques. Ça me gonflait un peu parce que j'étais pas libre d'écrire ce que je voulais. Ouais. Et par contre, je lisais aussi beaucoup à l'époque et j'ai lu La Horde du Contrevent. D'accord. d'Alain Damasio. On va pas représenter parce que tout le monde connaît, j'imagine. Et tu vois, dis que moi ça a été un gros déclic, ça a été vraiment une claque littéraire. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie d'écrire un peu plus. Et j'ai commencé à raconter l'histoire de deux personnes sur un glacier, dans des conditions dantesques, sur une autre planète et tout. Enfin voilà, ce qui se fait jamais évidemment. Et ça m'a bien plu. Et puis au bout d'une quarantaine de pages, je me suis dit, faut quand même que je fasse un plan. Et puis c'est parti. Mais du coup, à partir de là, en fait, je me suis pas mal inspiré de moi, de mes travaux de recherche, des connaissances que j'avais autour, pour créer le matériau, quoi, tu vois, pour créer le fond scientifique de cette histoire de SF. Et puis le reste, c'est venu. Il y a aussi beaucoup de politique dans Le Chant des Glaces, donc qui est mon premier roman, où on parle de liberté, on parle aussi un peu de lutte sociale. Et donc tout ça, c'est venu à une époque où toutes ces choses-là sont un peu entrées en conjonction. Et voilà, ça a donné ce roman. D'accord, donc là il y a vraiment des faits scientifiques qui sont abordés. Donc éventuellement ceux qui travaillent dans les études que tu as dû faire, tu leur proposes éventuellement ton roman pour que ça soit un petit peu moins difficile à lire qu'une thèse par exemple? Non, j'aimerais beaucoup, mais en fait il y a quand même trop d'imaginaire dedans. D'accord. Ouais, en fait, j'ai jusqu'à vraiment la structure de la glace, comment les molécules d'eau s'agencent pour former les cristaux et tout. Là, c'est encore appuyé par les faits. Et puis après, moi, j'ai un twist de SF qui me permet de partir sur du Planète Opéra. Ouais. Et donc, voilà. Mais pour le coup, dans le dernier, dans La Couleur du froid, là, je parle vraiment de l'Antarctique et aussi des études qui ont été faites en Antarctique. Tu sais, c'est une terre un peu particulière, c'est protégé par un traité international. Il y a eu des recherches climatiques assez folles qui ont été menées dans les années 70 là-bas, dans des contextes de guerre froide et tout, avec pourtant une coopération scientifique internationale. Il y a de très belles choses qui ont été faites et je voulais raconter un peu tout ça. Donc là, il y a aussi une base historique qui est assez solide, même si de nouveau, on part ensuite sur de la SF avec de l'imaginaire, quoi. D'accord, donc là, 3 romans, tous basés sur la glace? Non, le deuxième, Cité d'Ivoire, mais c'est bien parce qu'on n'en avait pas parlé. Ah non. Ouais, Cité d'Ivoire, on parle davantage de climat que de glace. C'est un récit qui est plus politique, on parle de climat, de lutte sociale,
des possibilités d'envisager un avenir en fait post-changement climatique, vers quoi on pourrait aller. Ça s'inspire aussi des travaux d'anthropologie qui ont été menés sur le sujet, de Philippe Descola, Alexandre Pignocchi. Voilà, donc je me suis pas mal renseigné là-dessus pour essayer de réfléchir à la notion de nature et de culture. Tu vois, et comment est-ce qu'on peut repenser la nature, sachant que c'est nous, société occidentale, qui avons créé cette opposition entre nature et culture, quoi. Il y a plein d'endroits où la notion même de nature n'existe pas parce qu'il n'y a pas de notion de culture qui est opposée. Et je trouvais intéressant d'aller creuser un peu cette piste pour trouver des idées, quoi. Complètement. Et du coup, toi, forcément, le réchauffement climatique, c'est un peu un cheval de bataille. C'est quelque chose qui te touche plus que tout le monde, non. C'est censé toucher tout le monde. Tout humain, en fait. Mais du coup, toi, forcément, tu as un impact par rapport à ça qui est plus professionnel parce que du coup, tu as fait les études là-dessus. Ouais, moi, j'ai eu la chance d'y être formé, d'avoir pu prendre le temps de me former à ces questions-là. Et ça n'a pas été une claque d'un coup, mais en fait, en l'étudiant, je me suis rendu compte en lisant les rapports du GIEC, en lisant tous ces articles scientifiques, je me suis rendu compte à quel point on était engagé sur une très mauvaise pente et qu'on allait droit dans le mur, mais à quel point aussi il y avait des solutions. En fait, les solutions, on les a, elles sont claires, hein, c'est aller vers la sobriété, c'est s'adapter, mais sans oublier d'abord de diminuer nos émissions. Et en fait, elles existent, toutes ces solutions, et il faut juste avoir le courage politique de les mettre en place, quoi. C'est ça. C'est un gros effort encore à faire, un gros gap. Hein, mais c'est ça. Et pour toi, c'est possible l'inversion du réchauffement climatique ou de toute façon, c'est engagé. Et comme tu le disais donc, dans ton deuxième roman, il faut apprendre à vivre dans un monde différent de ce qu'on a connu. Tout ce que tu as dit, c'est engagé, clairement. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se mettre en place. Les fontes des glaciers ont été terribles. Il y a une étude qui date de février dernier qui dit que les glaciers d'Europe, des Alpes notamment, ont perdu 40% de leur masse en 20 ans. C'est phénoménal. Et en fait, là, les glaciers alpins, probablement, on ne les sauvera pas. Tu vois. Mais en fait, on peut encore agir sur la fonte du Groenland, sur la fonte de l'Antarctique. En fait, il y a énormément de points de bascule climatiques qu'on n'a pas encore franchis et qu'on peut encore éviter de franchir si on arrive à s'astreindre à cette limite des 1,5 degrés ou des 2 degrés. Donc oui, on va dans le mur. C'est compliqué pour pas mal de choses, mais pour autant, on est obligé de ralentir. Et pour la simple et bonne raison que chaque incrément de degré évité, c'est des vies sauvées, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc moi je suis pas forcément optimiste, je suis pas forcément pessimiste non plus. Mais en fait, il y a juste des faits qui sont là et on n'a pas tellement le choix, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, c'est quoi là les prochains projets donc la troisième roman, il est sorti quand il est sorti quand, il est sorti l'année dernière, en avril dernier. Ok. Il ressortira probablement en poche cette année, chez Pocket, encore une fois. Je pense. Hein. Ouais, non, mais oui. Et là, pour la rentrée littéraire, en fin août, j'ai un roman qui sort en littérature générale, cette fois, chez Argile, aux éditions Argile, et qui va nous parler d'une expédition antarctique suédoise en 1901-1903. C'est un peu l'âge héroïque de l'exploration antarctique. Il y a toutes les nations du monde qui essayent d'aller marquer leur empreinte sur l'Antarctique. Et là, on suit une expédition scientifique qui va subir tout un tas de péripéties parce que c'est l'Antarctique et parce que ça se passe jamais comme prévu. Et je raconte ça. Et c'est fait réel ou c'est... Ah oui. Fait réel, très documenté. Il y a une grosse bibliographie à la fin. Il y a beaucoup de notes tout au long du roman. Il doit y avoir une centaine de notes de bas de page. Et c'est vraiment de la littérature générale, du roman historique. Il n'y a pas du tout d'imaginaire. D'accord. On relate des faits, quoi. Ça marche. C'est romancé, évidemment, mais je me base quasiment jour par jour sur les journaux d'expédition de ces gens-là, quoi. D'accord. Et du coup, comme tout auteur de roman, tu as des projets dans les tiroirs. Est-ce qu'il y en a qui sortent un petit peu du domaine de la glace, si je peux résumer un peu je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres projets plus fantasy, science-fiction, thriller, où vraiment tu aimes bien mêler ta vie professionnelle dans tes œuvres? Pour l'instant, ça sort pas des masses. J'ai des projets j'ai d'autres projets qui sont en cours, mais qui restent un peu dans cette dynamique climat, glace. Toujours cette composante politique qui est pour moi indissociable de la question climatique et de ma raison d'écrire. Mais après, je regarde aussi. Je suis à l'écoute d'opportunités
Je sais pas trop ce que je ferai ensuite, mais pour l'instant, je suis dans cette dynamique-là, ça me plaît bien. J'ai pas l'impression d'avoir épuisé le sujet. Je pense qu'on l'aura pas épuisé tout de suite, la question du climat. Clairement pas. Donc voilà, j'aime bien aussi continuer un peu là-dedans. Il y a des univers comme ça qui t'inspirent pour tes œuvres, pour la fiction notamment. Je pense pour le premier tome qui est un peu plus SF pour le coup. Ouais, bah carrément. Hein. Moi, j'ai été biberonné à Fondation. Ouais. J'ai beaucoup aimé le cycle d'Hyperion Endymion. Okay. Pour moi, ça a été une claque. C'est un meilleur opéra de SF, meilleur space opéra quoi. Et du coup, il y a pas mal d'hommages qui sont glissés dedans quand on cherche un petit peu sur des titres de chapitres, sur des lieux et des choses comme ça. Mais en fait, toute cette SF qui a un fond, qui a un discours qui est un peu solide. Évidemment, les écrits de Damasio, hein, que ce soit la Horde du Contrevent, mais la Zone du Dehors aussi. Il y a beaucoup en termes de contestation sociale, il frappe fort, quoi. Et là, récemment, moi, j'ai lu Spin de Robert Charles Wilson ou Charles Robert Wilson, je sais pas dans quel sens on dit, qui a été un tabac au début, dans les années 2000 aux États-Unis, qui a chopé pas mal de grands prix. Et je trouve ça dingue, quoi. C'est sur la première page, le pitch, c'est t'as 3 gamins dans un jardin d'une propriété aux États-Unis qui regardent le ciel étoilé et puis d'un coup les étoiles s'éteignent. Voilà. Ok. Et ouais, j'ai trouvé ça, j'ai fait waouh, quoi. Ça m'a directement. À partir de là, c'était parti. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ça qui fait le succès d'une œuvre. C'est vraiment la première page, quoi. Ou ouais. Les 2 premières. Quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Ça aide. L'intro, en fait, on bosse énormément sur l'intro, quoi, parce que c'est ce qui va happer le lectorat, quoi. C'est ça, et en très peu de temps, quoi. Faut vraiment, surtout aujourd'hui où on a des lectorats qui passent, on a un choix monstrueux aujourd'hui, donc il faut vraiment happer le lecteur tout de suite. S'il y avait un univers d'ailleurs dans lequel tu aimerais vivre, c'est une petite question que j'aime bien poser à mes auteurs, ce serait lequel ? Vivre une aventure ou vivre de tous les jours. Alors, vivre une aventure, ce serait dans le monde de la Horde. Ok. Ouais, et juste être face à ce vent permanent, sentir ces différents régimes de vent, tu vois, ces écoulements, avoir toute cette typologie, toute cette description hyper précise d'écriture du vent, moi je trouve ça passionnant. Après, j'aimerais pas y vivre en permanence parce que y a quelque chose d'hyper austère dedans et tu dis, la vie elle est pas facile, quoi. Mais vivre dans la fédération, dans Hyperion. D'accord. Je signe tout de suite, quoi, avec les portails distance et tout. Ouais. Tirer avec qui, tiens, d'ailleurs, si tu devais emmener un personnage fictif avec toi? Si je devais emmener un personnage fictif, ça c'est une sacrée question. Ah, je sais. J'aime bien ce genre de questions, elles m'amusent beaucoup. Je sais pas, alors spontanément, tu vois, je dirais un navigateur. Cusco. Ouais, non pas Cousteau, mais non, je sais pas, je partirais bien avec un Drake ou un Magellan. Alors ils sont pas du tout fictifs en plus. On est vraiment sur un personnage réel. C'est pas grave. Mais je pense ça pourrait être super intéressant. Ok. Ouais, ce genre de truc là. Ça marche. Merci. Merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions et d'être venu sur notre plateau. C'était avec plaisir. Puis on va essayer de découvrir les romans. Je sais pas si on arrive à faire un petit plan large. Voilà, les 3 romans qui sont sur la table. Allez les découvrir, je pense qu'ils sont intéressants. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi.